Dans cette nouvelle vidéo, on va reparler d'accessoires indispensables quand on passe au zéro déchet. Vous me suivez ? On va d'abord commencer par le côté cuisine. Alors le premier accessoire zéro déchet que je veux proposer dans cette vidéo côté cuisine, c'est la paille en inox, la paille en verre ou la paille en bambou, en tout cas toutes les pailles que vous voulez, mais pas celles en plastique s'il vous plaît. Les pailles alternatives aux pailles en plastique sont vraiment super faciles à mettre en place. Nous, par exemple, on a investi dans 8 pailles en inox pour nos 3 enfants et ils adorent. Ils étaient vraiment très consommateurs de pailles en plastique. Allez savoir pourquoi, parce que nous, dans notre habitude, on ne boit pas avec des pailles, mais les enfants adorent ça. Et donc, j'ai investi dans 8 pailles en inox et puis ils adorent trouver la paille qui leur convient. Il y a des petites gravures sur la paille avec une étoile, une lune, un soleil, etc. Ils vont fouiller, trouver la paille qui leur convient et puis ils sont super contents de pouvoir utiliser ces pailles. C'est vraiment quelque chose qui est pratique à utiliser et qui permet de réduire les déchets, surtout quand vous avez des grands consommateurs de paille à la maison. Les pailles alternatives en inox, verre ou bambou peuvent aussi être super utiles quand vous invitez des amis ou vous faites un repas et que vous avez un cocktail à l'apéro. Vous pouvez tout à fait venir mettre votre petite paille à l'intérieur de votre cocktail et remplacer donc cette paille en plastique qui est jetable. Pour le nettoyage des pailles, il y a des goupillons que vous pouvez utiliser pour les nettoyer individuellement. Nous personnellement, quand les enfants ne boivent que de l'eau, on les met au lave-vaisselle et ça fonctionne assez bien. Quand ils boivent d'autres boissons comme des jus ou de la grenadine, alors j'utilise plutôt le goupillon pour être sûr que ce soit bien nettoyé en profondeur. Le deuxième accessoire zéro déchet au niveau de la cuisine que je vous propose aujourd'hui, c'est le filtre à café réutilisable. Le filtre à café réutilisable est aussi quelque chose qui est assez facile à mettre en place. Il va vraiment remplacer votre filtre à café en papier et donc vous évitez de devoir toujours racheter ces filtres en papier et de les jeter bien évidemment. Il existe plusieurs sortes et modèles de filtres à café réutilisables. Il y en a en tissu ou il y en a en inox. Personnellement, j'ai testé les filtres à café en tissu. Je les trouve assez efficaces, mais il y a une perte de puissance au niveau du café, donc le café a certainement beaucoup plus de difficultés à passer au niveau du filtre et donc on a du café un peu moins fort que si on avait un filtre en papier. Une fois le filtre utilisé, il passe forcément en machine pour un filtre à café en tissu. Bien évidemment, nous on le rince abondamment avant et on le lave à la main avec du produit de vaisselle si nécessaire. Le filtre en inox, lui, va pouvoir être rincé et éventuellement passer aussi au lave-vaisselle en cas de besoin. Le troisième accessoire zéro déchet que je vous propose au niveau de la cuisine, c'est la boîte à œufs. Alors la boîte à œufs, on n'y pense jamais, mais quand vous achetez vos œufs, en général, vous avez une boîte qui arrive chez vous et qui devient au final un déchet. Pour éviter ce déchet, alors il y a plusieurs solutions. Soit vous gardez les anciennes boîtes à œufs que vous avez déjà et quand vous allez faire vos courses au magasin vrac ou au petit magasin bio qui propose des œufs en vrac, vous amenez votre propre boîte et puis le tour est joué, vous évitez un déchet. Une deuxième solution pour éviter les boîtes à œufs qui arrivent tout le temps chez vous, c'est d'en avoir aussi des boîtes en plastique réutilisables. Il existe plusieurs modèles en plastique qui se referment, qui protègent vos œufs et qui évitent qu'ils se cassent pendant le transport. Personnellement, ma préférence, c'est la boîte à œufs que j'ai réutilisée. J'en ai plusieurs, de 10, de 12, de 6 et on varie comme ça au niveau de nos achats d'œufs. Si vous ne savez pas quoi faire de vos boîtes à œufs qui traînent à la maison parce que vous avez eu pitié de les jeter, n'hésitez pas à les garder pour faire des bricolages avec vos enfants. En général, il y a vraiment de chouettes bricolages à faire autour de la boîte à œufs. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Pinterest par exemple ou dans Google et vous verrez, il y a vraiment plein d'idées de bricolage à faire avec des boîtes à œufs. Passons du côté de la salle de bain maintenant pour d'autres accessoires zéro déchet à adopter dans la salle de bain. Le premier accessoire à adopter au niveau de la salle de bain, c'est l'auriculi ou le coton-tige réutilisable. L'utilisation des cotons-tiges peut générer un certain nombre de déchets au niveau de la salle de bain, même si ce n'est pas le déchet principal qu'on génère au niveau de la salle de bain.
Mais une fois que vous avez adopté plusieurs astuces pour réduire vos déchets au niveau de la salle de bain, le coton-tige arrive en général à la suite. Utiliser un auriculi ou un coton-tige réutilisable peut être une bonne alternative au coton-tige jetable. Faites attention cependant si vous nettoyez les oreilles de vos petits bouts avec ce genre de produit. L'auriculi, lui, peut être un peu blessant si vous y allez un peu trop fort. Le coton-tige réutilisable, en général, est en silicone au bout, donc il peut être beaucoup plus doux à utiliser sur les petits. Une fois que vous les avez utilisés, rincez-les à l'eau, faites-les bien sécher et puis vous pourrez les réutiliser la prochaine fois. Le plus facile, c'est d'en avoir au moins un par personne et comme ça, il n'y a pas de souci, chacun a le sien et au niveau hygiène, c'est parfait. Le deuxième accessoire que je vais vous proposer aujourd'hui au niveau de la salle de bain, ce sont les serviettes hygiéniques lavables, les culottes menstruelles et autres produits pour l'hygiène menstruelle. Utiliser des serviettes hygiéniques lavables, une culotte menstruelle, une cup, une éponge, etc. ou pratiquer le flux instinctif libre est une solution vraiment très efficace et économique aux protections intimes jetables. Si vous n'en avez jamais utilisé, je vous conseille d'en acheter une ou deux, en tout cas des serviettes hygiéniques dans un premier temps. C'est beaucoup plus facile à mettre en place que les autres produits. La serviette hygiénique par rapport à la culotte a l'avantage d'être moins chère également et donc l'investissement est réduit pour vous permettre de tester et de vérifier si ce mode de protection vous convient. N'hésitez pas à les tester la première fois quand vous êtes chez vous, que vous n'avez pas de stress, pas d'embarras, que vous ne devez pas penser à rentrer par exemple pour vous changer, etc. en cas de fuite. Et ça va vraiment vous permettre de faire un premier contact avec les protections intimes lavables de manière sereine et ça va tout de suite beaucoup mieux se passer. N'ayez pas peur cependant, utiliser des protections intimes lavables n'est pas vraiment différent des jetables et c'est vraiment quelque chose qui est super confortable et agréable à porter. L'économie réalisée est aussi assez intéressante. D'après nos calculs, on est environ à 75 € par an d'économie quand on passe des serviettes hygiéniques jetables aux serviettes hygiéniques lavables. Le troisième accessoire zéro déchet que je vous propose au niveau de la salle de bain pour aujourd'hui, ce sont les bocaux, les flacons et autres contenants qui vont vous permettre d'aller faire vos courses en vrac de produits liquides pour la salle de bain. Si vous n'êtes pas du tout adepte du savon solide ou du shampoing solide, vous pouvez tout à fait opter pour la version liquide mais utilisée en vrac. Vous avez dans votre magasin de vrac en général les options liquides qui sont disponibles. N'hésitez pas donc dans ce cas à garder un contenant, un bocal qui sont beaucoup moins pratiques au niveau de la salle de bain. Mais si vous avez un flacon de shampoing vide, un flacon de n'importe quoi vide, rincez-le bien, lavez-le et puis vous pouvez aller le re-remplir au niveau de votre magasin vrac. Pour les deux dernières astuces de cette vidéo, je vous propose de passer du côté du bureau. La première astuce côté bureau que je vous propose, c'est d'utiliser des agrafeuses sans agrafe. Alors, c'est un peu spécial, effectivement, d'utiliser une agrafeuse sans agrafe. Il existe des systèmes, quand vous agrafez les feuilles, il y a un pliage qui se fait, les feuilles tiennent bien ensemble, mais aucune agrafe n'a été utilisée pour les faire tenir ensemble. C'est une astuce qui vous permet d'assembler vos feuilles de manière zéro déchet en évitant d'avoir ces petites agrafes qui sont consommées à chaque fois. Cette astuce permet aussi d'avoir quelque chose qui est 100% recyclable au niveau de la poubelle à papier. Évidemment, quand vous avez une agrafe sur des documents, il faut enlever l'agrafe avant de remettre les papiers dans la benne à papier parce que cette agrafe ne va pas dans les papiers. Avec une agrafeuse sans agrafe, il n'y a plus ce problème. Si vous êtes un champion d'origami, vous pouvez aussi essayer vous-même. Il y a des techniques d'origami sur les coins de feuilles pour pouvoir les assembler ensemble sans utiliser d'agrafe. Une astuce aussi pour éviter les agrafes, c'est d'utiliser des attaches trombones, mais là, pour que ce soit vraiment zéro déchet, il faut être certain que ces attaches trombones vont pouvoir être réutilisées par la personne qui va recevoir les feuilles ou bien qu'au bout d'un moment vous allez pouvoir les récupérer. La deuxième astuce que je vous propose au niveau du bureau pour cette vidéo, c'est de ne pas imprimer sans raison vos documents. C'est quelque chose qui est déjà répété depuis pas mal d'années. On le voit en dessous des emails qu'on reçoit de certains organismes, ne pas imprimer, ça sauve les arbres. Effectivement, ne pas imprimer sauve les arbres, surtout quand on imprime sans raison. Si c'est pour imprimer
et puis jeter la feuille quelques jours après, ça n'a pas d'intérêt. Autant garder le format numérique. Je vous mets quand même en garde par rapport au format numérique également, qui peut être générateur de CO2 lui aussi, de par sa consommation électrique dans les data centers, etc. Donc ne pas imprimer, ok. Si vous avez besoin de conserver les documents, conservez-les dans un endroit qui peut être sécurisé, un disque dur, un CD, etc. Pour de la conservation longue durée, le cloud n'est peut-être pas l'idéal au niveau de la consommation de CO2. Au niveau de vos emails, si vous n'en avez pas besoin, n'hésitez pas à juste les supprimer définitivement du serveur, ce sera déjà ça de prix. Pour tout ce qui est newsletter, pas celle de la Renarde bien évidemment, n'hésitez pas à vous désabonner si elle ne vous intéresse plus ou si vous estimez que vous en recevez beaucoup trop. Pour revenir du côté impression, il arrive souvent qu'on doive imprimer aussi des documents pour les signer, les envoyer par courrier, etc. Beaucoup de démarches maintenant se font directement en ligne avec signature électronique. Il faut bien évidemment pouvoir être équipé pour avoir un lecteur de carte d'identité, etc. et vous permettre de signer de manière électronique vos documents, mais c'est une option qui reste utilisable pour éviter d'imprimer des documents inutilement. Donc voici pour ces 8 astuces zéro déchet de cette vidéo. Si vous avez d'autres astuces zéro déchet à nous partager, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à venir nous suivre sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.